Hey, yop tout le monde, comment ça va? On se rejoint pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez derrière moi, on va parler aujourd'hui du farm de campagne. Ça va être une vidéo un petit peu générique qui va être utilisable tout le temps sur le jeu. Je vais vous montrer comment faire sur RSL Helper. Je vais vous montrer déjà où farmer dans un premier temps. Et ensuite, on parlera un petit peu du contexte parce qu'en fait, on est pendant le tournoi pour avoir Krisk pour le premier du tournoi. Donc également, on en parlera un petit peu en fin de vidéo. C'est parti, let's go! Alors, déjà, voyons voir où farmer. Bon, bien sûr, le farm pour faire du level, pour faire de la montée de personnages en niveau, que ce soit pour de la food ou bien, donc hop, je vous montre ce qu'on appelle de la food. Ce qu'on appelle de la food, en fait, c'est des personnages comme ça qu'on va faire monter en niveau petit à petit, qui vont ensuite du coup remonter en niveau, augmenter de rang, monter en niveau, augmenter de rang, etc. jusqu'à temps de devenir des food 5 étoiles pour certaines, parce qu'en fait, on va en utiliser pour en convertir d'autres, comme on le fait justement en améliorant les rangs ici, en passant ça, hop, supérieur au rang 4, et ensuite un rang 4 qu'on passe du coup supérieur derrière. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle le leveling, et du coup, où est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on le fait, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc dans un premier temps, où est-ce qu'on le fait? Bien sûr, on le fait en campagne. On peut le faire bien sûr dans les donjons, si on arrive à faire des runs avec du coup un seul ou deux personnages ou trois personnages qui farment, et avec du coup derrière des foods justement, donc des petits personnages communs, peu communs, enfin des trucs qu'on va utiliser pour faire monter le rang de nos personnages principaux. Eh bien, on peut le faire, bien sûr. Maintenant, pour un tournoi ou un événement amélioration de champion, entraînement de champion comme on a à l'heure actuelle, il va falloir du coup essayer d'optimiser et peut-être d'y aller un petit peu plus fort. Vous voyez ici. Et du coup, on va plutôt aller en campagne. C'est l'endroit où ça va rapporter le plus d'XP le plus rapidement possible. Alors, ici, plusieurs écoles. Bon, si vous êtes vraiment au début du jeu, je vous laisse vous reporter à la vidéo de le guide de débutant pour Raid Shadow Legends, le guide ultime, du coup, juste au-dessus. Et puis du coup, une fois que vous avez un petit peu progressé, que vous avez déjà votre premier 6 étoiles au moins, et bien du coup, on va farmer dans un premier temps en brutal. Donc l'idée, farmer de la food. Bon, si vous êtes vraiment au début du jeu, je vous conseille d'aller farmer ici pour avoir des vierges guerrières en tant que récompense, parce que c'est un personnage qui va être très important. Mais c'est pas la question ici, normalement. Vous êtes déjà plus avancé que ça, sinon reportez-vous au petit guide au-dessus. Donc, si votre objectif c'est de gagner un tournoi ou bien aller vite en événement d'entraînement de champion ou bien simplement monter rapidement des champions 6 étoiles, l'idée ça va être d'aller forcément sur le dernier donjon, la dernière chambre de la campagne en brutal et du coup aller à l'étage numéro 3. Alors, pourquoi je vous dis ça? En fait, il y a trois écoles. Il y a brutal numéro 3, brutal numéro 6 et cauchemar numéro 6. Alors, l'idée, pourquoi brutal numéro 3 le premier? Parce qu'en fait, c'est l'endroit où, en faisant des runs, on va gagner le plus de silver en même temps. C'est-à-dire que, me demandez pas pourquoi, les boucliers sont les choses qui se revendent le plus cher au niveau des 6 types d'artefacts qu'il y a là. Donc du coup, en farmant ici, on va du coup revendre des boucliers, ce qui va nous rapporter pas mal de silver au-dessus. Et le silver, c'est le nerf de la guerre. Même si vous avez fini le jeu, vous avez encore besoin de silver. Vraiment tout le temps besoin de silver pour faire des choses sur le jeu, tout coûte des silver. Donc le 12-6, c'est l'endroit où du coup on gagnerait le plus d'XP parce que bah, c'est 3 stages au-dessus. Donc c'est l'endroit où du coup on gagnerait le plus d'XP. Par contre, c'est l'endroit où avec les bots on gagnerait un petit peu moins de silver. Et en gros, à calculer la différence entre le fait de gagner un peu plus de silver ici et gagner un peu plus d'énergie ici, d'XP ici, pour la même énergie dépensée, on est un peu plus gagnant au niveau des silver. C'est-à-dire que si on prend les deux ressources ensemble qui montent, l'XP et les silver, et bien du coup elle montera plus vite des deux côtés en faisant de l'étape 3. Voilà, ce sera l'endroit le plus rentable pour farmer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant l'étape 3, vous allez pouvoir avoir du coup des mobs rares ici qui vont pop, vous allez pouvoir avoir des incubes également qui vont pop, on en reparlera plus tard. Ça c'est que sur le boss, sinon vous allez avoir également des silver forcément, de l'argent, et également des éclats mystérieux. Un petit truc à remarquer, et pourquoi du coup certains vont farmer en campagne cauchemar, parce qu'en gros, ici vous voyez qu'il n'y a plus de éclat vert. Ça veut dire qu'à tous les coups, vous aurez soit, je crois c'est 0,5% de chance, un truc comme ça, d'avoir du coup des mobs ici, ça dépend lesquels, etc. C'est une stat un petit peu comme ça. Mais par contre, vous aurez soit des mobs, soit des silver, soit des items à revendre. Vous n'aurez pas, en fait, d'éclat mystérieux. Donc, c'est la petite différence qu'il peut y avoir. Et également, l'autre différence, c'est que ça va vous coûter 2 fois plus d'énergie.
Oui. Ça va être plus compliqué bien sûr aussi, parce que les mobs en face, vous voyez qu'ils passent level 220, alors qu'avant ils étaient level 78, donc c'est vraiment différent. Et du coup, par rapport à ça, niveau XP, c'est le truc intéressant à dire, on gagne entre 2,3 et 2,5 fois plus d'XP. Donc du coup, pour le double d'énergie dépensée, on gagne le double, 5 d'XP. Donc c'est plus rentable niveau XP d'aller farmer plus haut. Maintenant, faut-il encore le pouvoir et faut-il encore pouvoir le faire rapidement. Moi, si je vous montre comme ça rapidement des petites runs, hop, si on prend le Brutal 6, du coup, je run avec un bugler. Pas besoin de l'équiper non plus avec énormément de dégâts. C'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui. Mais voilà, c'est un bugler. Même pas besoin de le mettre en sauvage. Vous lui mettez ces stats là, même un petit peu moins de vitesse, un petit peu moins de dégâts crit. Il fera très bien le job. Il fera 6 secondes en moyenne, on va dire. En fait, ça va dépendre un petit peu de la vitesse à laquelle vont run les personnages derrière. Donc voilà, ce sera logiquement assez rapide. Et derrière, en cauchemar, c'est un petit peu compliqué de trouver des farmers. Il y en a plein qui le font, hein. Ignatius, Grobil, Trunda, Urndig, Itos, Leorius, et j'en passe, Rae, etc. Il y a plein de vidéos qui traînent sur internet, si jamais demandez-moi. Et puis, moi je run du coup avec Leorius ici, en Doutis Cauchemar. Donc je vous montre, c'est un petit peu plus long. C'est quand même 100% de win, c'est vraiment l'important, hein, ne pas perdre 16 d'énergie comme ça dans le vide. Mais vous voyez que c'est un petit peu plus long, et les mobs sont bien sûr avec beaucoup plus d'HP ici. Hop, et là du coup, on termine donc quand même du 9 secondes. Il y a certaines runs où ça va jusqu'à 13, etc. Donc voilà, et vous voyez qu'on a gagné, je ne vous ai pas montré, mais 2,3 voire 2,5 fois plus d'XP. Au niveau de pourquoi, vous allez me dire sûrement, si vous êtes intelligent, pourquoi pas l'étape 3 au final si du coup les boucliers nous donnent plus d'argent. Parce qu'en fait l'étape 3 en cauchemar, elle est beaucoup plus compliquée à faire. Vous voyez qu'ici j'ai mis 8 secondes derrière moi, et là en fait j'ai mis 24 secondes. C'est-à-dire que les mobs en fait ne sont pas les mêmes, les mobs qu'on va rencontrer, et du coup ils sont beaucoup plus tanky. Du coup c'est beaucoup plus compliqué. Même si ce serait plus rentable, ça va être beaucoup plus long, moins safe, et donc beaucoup plus tendu de faire du 12-3 à la place, beaucoup moins rapide, etc. etc. Donc j'en lance quand même une pour voir un petit peu si c'est safe ou pas. Mais c'est beaucoup plus tendu. Les affinités également ne sont pas les mêmes. Donc du coup les mobs que vous allez pouvoir utiliser ne sont pas les mêmes. Par exemple ici on avait quelqu'un d'affinité rouge en face de nous sur la wave d'avant. Un mob comme Rae, Ignatius, Trunda, etc. comme j'ai pu les citer avant, ne fonctionneront pas vraiment très bien, quoi. Et là vous voyez qu'ils restent tous en vie. Et du coup il peut se passer un petit peu des galères si jamais on joue un petit peu mal. Enfin si jamais on n'a pas de chance. Maintenant on a avec Leorius qui peut se rendre invincible, qui rejoue 2 fois et ça passe quand même, mais on a serré les fesses, vous voyez. Mais ouais, là ça vaut le coup, on vend un petit peu plus ici. Donc voilà. Et puis également là, l'argent est plus important. Donc vous avez vu où farmer. Maintenant à vous de faire votre choix. D'un côté, si vous n'avez pas beaucoup d'éclavers, ça peut être rentable de le faire en brutal. Si vous avez beaucoup d'éclavers et puis un gros farmer de nightmare, ça peut être rentable de le faire en nightmare. C'est à vous de voir. Moi personnellement je préfère farmer du brutal. Je pense que niveau silver, niveau silver ici qu'on gagne, on en aura plus en fonction du nombre d'énergie dépensée, donc plus rentable à ce niveau là. Donc ça c'était pour répondre déjà aux plus novices des joueurs, de où on commence à farmer. Et puis derrière pour savoir quel mob on utilise des mobs tout simplement qu'on va pas utiliser dans le jeu. Et puis voilà. Maintenant la stratégie, c'est-à-dire de qui sait qu'on monte 20, qui sait qu'on monte 30, etc. Est-ce qu'il y a des conseils? Bon, à partir du moment où c'est des personnages que vous allez utiliser pour food et augmenter un autre personnage, comme par exemple si je veux monter ici mon Lord Vargal, je vais utiliser du coup d'autres personnages derrière, et du coup je vais les food. Peu importe que ce soit du coup ici des rares, peu importe que ce soit des incubes ici, ou des poulets, ça reviendra au même. Donc on s'en fout un petit peu de si vous montez vos incubes, si vous montez vos autres personnages, etc. Ou même des épiques que vous n'utiliseriez pas, que vous auriez monté. Donc pourquoi moi j'utilise des incubes beaucoup, vous voyez qu'il y en a beaucoup dans ma box, simplement parce que en fait c'est le mob qui est droppable à cet endroit là. C'est-à-dire que c'est le peu commun qu'on peut avoir en farmant ici, en récompense, et du coup forcément on en a beaucoup, et pour un souci d'organisation, de visuel, j'aime bien moi du coup monter des incubes. Maintenant, ça ne change vraiment rien au jeu. D'accord, c'est juste côté visuel, je sais que ça, c'est ma food. Alors, du coup, ici, on vient de parler un petit peu du côté pratique, du côté comment faire. Donc ça, bon, logiquement, la plupart des gens connaissaient déjà. Et là, on va parler du côté plutôt optimisation, dans un premier temps, d'énergie. D'accord, c'est-à-dire comment économiser de l'énergie, puisqu'il y a des petites tactiques, et je vais vous en faire part tout de suite. Donc vous voyez, dans ma box ici, il y a des levels 30, il y a des levels 29 également.
Vous pouvez vous dire, mais tiens, qu'est-ce qu'il fout ce con, pourquoi il est resté avec des levels 29? En gros, j'ai demandé à RSL Helper, je vous expliquerai à la fin comment le configurer, d'arrêter la faute de mes personnages, d'arrêter le leveling de mes personnages au level 29. Pourquoi? Parce que vous voyez ici que elle, derrière moi, hop, elle est presque à la fin de son level 29. D'accord? Qu'il lui reste vraiment que très très peu. De base, les mobs du coup sont comme ça quand RSL Helper les arrête. Ou bien même quand vous farmez à la main, dès qu'ils passent le level 29, vous les arrêtez. Et du coup, il restera à leur faire 2 petits runs pour les mettre du coup comme ça, aux portes, on va dire, du level 30. Et du coup, à partir de ce moment-là, eh bien, ça vaudra pas le coup de relancer une run en brutal. Oula, on regardera l'offre après. Ça vaudra pas le coup en fait de relancer une run en brutal ici, et ça vaudra en fait beaucoup plus le coup d'aller faire une run en normal. Vous voyez qu'une run en brutal nous coûte 8 ici, et du coup une run en normal ici va nous coûter que 4. Donc on prend les mêmes personnages qui sont level 29 que j'ai fait 2 petites runs en plus avec eux au level 29, qui sont à ça de passer, et du coup on va runner en facile, runner, bon, un bon anglicisme ça, et du coup voilà, on va faire la petite run ici, avec des personnages, enfin voilà, c'est des ennemis très très simples, et vous voyez ici on est passé au level max. Tout comme on l'aurait fait en fait en brutal, mais pour le double de l'énergie. Donc en fait pour chaque personnage que vous allez passer du coup du level 1 au level 30 en 3 étoiles, et bien du coup vous allez pouvoir économiser sur le dernier level 4 d'énergie. Donc c'est une petite optimisation comme ça. Ça marche également sur tout ce qui est hop, level level 19. Alors ici j'en ai pas, mais on peut rapidement en faire. Je vous reprends juste après, je te montre level 19 et je vous montre ça. Voilà, on y arrive du coup, quelques petits runs, ventes, etc. Et on arrive du coup au level 19, donc j'ai pas compté le nombre de runs qu'il y avait à faire, mais voilà, vous pouvez vous stopper du coup à ce moment-là sur des 2 étoiles, et puis lui dire, voilà, hop, niveau carte, je vais dans le normal, on retourne dans le 12, on va dans le 12-3, et je refais un petit run avec mes 2 étoiles level 19, un petit run du coup de campagne facile, et ça va les faire passer au level au-dessus. Donc à chaque fois que vous allez monter des personnages comme ça, vous allez pouvoir optimiser parce que du coup vous n'aurez pas de surplus, enfin ou bien beaucoup moins que ce que vous auriez eu sinon, et du coup vous allez économiser de l'énergie derrière. Donc voilà, petite économie là-dessus. C'est pour ça que moi je configure mon RSL Helper, je vous montre ça après comme j'ai déjà dit, pour que ça s'arrête au niveau du level 9 juste avant. Et puis voilà, tout simplement, et c'est vachement rentable de faire ça, parce qu'en fait, 4 d'énergie, plus 4, plus 4, plus 4, ça va quand même très très vite faire beaucoup d'énergie. Voilà pour la petite optimisation d'énergie. Maintenant, parlons optimisation de score. C'est-à-dire que si on reprend un petit peu la fiche des scores ici, hop, ça vous spoil un petit peu mes points de tournoi, à moi aussi, parce que ça fait longtemps que je suis pas allé voir. Mais du coup, hop, j'ai pas spoil. Si on prend la petite fiche de tournoi qui est juste là, hop, vous voyez bien normalement, et bien du coup qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce qui apporte de l'XP, enfin ce qui apporte des points, c'est ici le fait de perfectionner, ça apporte vraiment que très très peu, je vous déconseille de le faire, ça apportera beaucoup plus en CVC. C'est ici le fait de faire passer les rangs à des personnages, les améliorer, surtout sur du 3-4, 4-5 ou bien 5-6. Ça apporte 300 d'un seul coup, c'est vachement cool. Mais ce qui rapporte au final le plus de points ici, c'est les petits trucs au-dessus. C'est-à-dire que chaque niveau, en fonction du rang auquel est votre mob, en fonction du nombre d'étoiles, chaque niveau que vous allez passer avec ce mob-là va vous rapporter des points. Et en fait, il y a un nombre de levels où c'est optimisé de monter vos personnages, même les personnages que vous allez sacrifier en fait. Vous voyez? C'est-à-dire que là, vous voyez que j'ai des 4 étoiles level 19, eh bien c'est pas pour rien, c'est parce que ces 4 étoiles là, level 19, m'ont donné des points. Vous voyez, même si je vais les sacrifier, ils m'ont donné des points. Si on prend par exemple des 5 étoiles ici, que j'ai monté. Alors je vais les sacrifier bien sûr, les incubes, je vais pas les monter plus haut. On va aller en brutal 12-3. Hop, on va prendre du coup des incubes, c'est le nom du mob que j'utilise ici en 5 étoiles. Et du coup on va leur faire déjà un premier run. Vous allez voir en fait le nombre de points que ça va faire. Et ce nombre de points va être plutôt énorme parce que on fait du coup du level de 5 étoiles et que ça nous donne je crois 6 ou 8 points par personnage. Vous voyez, plus 72 ici parce qu'il y en a 3 à 5 étoiles qui viennent de prendre un petit peu de level, qui viennent de passer level 5. Du coup, plus 72 points, sincèrement, ça se refuse pas. Pour 8 d'énergie, je vous jure que ça vaut le coup. Et si vous le faites pas, du coup, vous allez perdre un petit peu en optimisation au niveau de vos points. Si c'est un tournoi, ça va être plus compliqué. Vous allez devoir monter plus de choses. Du coup, ça peut être un petit peu compliqué. Et puis, si c'est un événement, vous allez mettre plus longtemps, on va dire. Alors que là, c'est des points rapides, efficaces à faire. Bien sûr, c'est complètement du waste de ressources.
complètement du gaspillage, parce que bah, ces personnages-là, vous allez les food et du coup, ça vous rapporte, oui, un petit item à vendre, oui, un petit peu de silver, mais ça vous coûte 8 d'énergie, un petit peu dans le vide. Mais vous voyez qu'au niveau des points, ici, on a gagné près de 180, 190, juste en faisant 3 runs pour 24 d'énergie, on a gagné 190 points. Ce qui est plutôt pas dégueu, ce qui est en fait plus des 2 tiers du fait du passage d'un mob 5 à 6 étoiles. Voilà, donc c'est plutôt pas dégueu, parce que c'est passer un mob 5 à 6 étoiles vous donne 300 points. Donc là-dessus, il y a des stats. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait un petit peu des comparatifs jusqu'à quand c'était rentable de faire ce type de hub comme ça, ce type d'optimisation. Donc du coup, à partir de level 2, c'est rentable pour un level 2 de faire du coup des petits runs, de monter votre level 2, je crois que c'est un seul run, si je dis pas de bêtises, et du coup votre level 2, vous le montez level 7 avant de le food. Bon, je vous avoue que ça je le fais pas, parce que bon, je trouve que les level 2, je sais que je vais en monter un certain nombre, parce que du coup il va falloir faire énormément de points, et du coup là-dessus, bon, c'est vraiment pas très rentable de faire ça. Pour 15 points, 8 d'énergie, 15 points, je suis pas hyper content. Vous pouvez également le faire avec des bières. Ça marche plutôt bien. Vous mettez 1, 2, 3, 4 bières en fonction du nombre d'étoiles de votre food. Et ça va directement le propulser à un certain niveau. Et du coup, vous faire gagner des points. Maintenant, les bières, c'est précieux et ça se régénère moins vite que de l'énergie, etc. Ici, toutes les stats que je donne, c'est pour des gens qui ont juste un double XP. C'est-à-dire double XP, mais pas de pass raid. Le petit abonnement qu'on peut avoir en étant sur téléphone. Donc voilà, moi j'ai pas ça, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens. Donc du coup, level 6 ou 7, en dépendant de ce que vous avez, ou bien de où vous farmez, pour des 2 étoiles, bon, pas très rentable. Par contre, level 12, pour des personnages 3 étoiles. Ensuite, pour les 4 étoiles, du coup là ça devient un peu plus rentable et je commence à le faire moi à partir des 4 étoiles. Maintenant vous pouvez le faire à partir des 3 étoiles. Et bien du coup, level 19. C'est ça l'optimisation, c'est de les monter jusque là pour ensuite les food, parce que ça va se faire, les premiers levels montent beaucoup plus vite que les derniers, et du coup ça va se faire assez facilement, assez rapidement, et ça va être, on va dire, rentable au niveau des points de tournoi ou des points d'événement. Au niveau du 5 étoiles, ça monte jusqu'au level 25. Donc moi généralement je m'arrête au level 21 parce qu'il y a un petit cap où en fait il faut faire 3 runs je crois pour aller du level 21 au level 25. Et moi j'estime que voilà, 3 runs pour 4 levels, c'est pas beaucoup. Et je préfère du coup m'arrêter au level 21. Maintenant, sur ce tournoi là avec Chris, qui est un truc un petit peu spécial, je vais sûrement aller peut-être un petit peu plus haut et peut-être aller au level 25, etc. On verra. Donc voilà, maintenant vous savez comment optimiser niveau points, c'est vraiment important et vous allez gagner énormément de points comparé à quelqu'un qui ne le ferait pas, à EP vos personnages que vous allez food ici. Vraiment, ça va aller beaucoup plus vite au niveau de vos points. Maintenant, voyons voir comment utiliser RSL Helper. C'est un petit peu la question que plusieurs personnes se posent. Comment est-ce qu'on fait pour faire du multi-level XP en automatique avec RSL Helper, avec le nouveau? Donc moi, j'ai pas la dernière mise à jour, j'ai le build de 56. Je vais mettre ça pas loin de moi et on zoomera. J'ai le build de 56, mais ça fonctionne pareil, il n'y a pas eu de changement je crois au niveau des foods. Donc si jamais, soit retélécharger le build 56 qui est disponible sur mon Discord dans lien RSL Helper, soit faites avec la version que vous avez, ça devrait fonctionner si elle est ultérieure à ça. Donc vous cochez la case multi-level XP, ensuite vous cliquez sur Set Food. Ici, ça va vous ouvrir une fenêtre. Vous aurez peut-être un message d'erreur comme quoi il y a un visuel qui n'a pas été chargé, je sais pas quoi. Voilà, comme ça, exactement, merci. Et ça, on s'en fout. On clique sur OK. D'accord, ça veut dire que ouais, il y a des visuels de champions qui n'ont pas été chargés parce qu'ils sont trop récents ou je ne sais quoi. Pas de problème. Donc, du coup, ici, vous avez en fait la possibilité, comme le multi-bataille ici sur Plarium normalement, de sélectionner en fait les personnages que vous voulez faire monter. Donc, hop, on clique ici, hop. On clique ici et on sélectionne en fait ceux qu'on veut faire monter. Donc ne sélectionnez pas ceux qui sont déjà enclenchés à côté dans Raid parce que ça va pas fonctionner, ça va finir par bugger. Donc voilà, ne sélectionnez ici que les personnages que vous voulez utiliser en food après. Donc là du coup, on va prendre nos personnages qu'on avait montés level 29 pour du coup les faire juste finir. Et puis on a configuré pour que ça puisse aller tout seul juste derrière. Donc là on a nos personnages en rang qui sont prêts à passer 30 si je dis pas de bêtises. Et du coup on vérifie bien, on a notre set food ici avec les champions bien sélectionnés. Et puis on va pouvoir du coup lancer avec RSL ici, en étant bien le multi-level XP de cocher.
run effective énergie et l'autosell de cocher. Donc là du coup on va voir, ils font le run, ils vont passer normalement au level max, et puis ça va normalement faire le switch. Ils sont level max, ça sort, ça les enlève, ça les remplace automatiquement, je touche à rien, et ça fait le switch, et ça relance. Et puis quand du coup mes incubes ici seront full, ou bien seront, si j'ai décidé d'optimiser l'énergie, ou bien l'XP, et bien du coup, ou bien les points, et bien du coup ils vont s'arrêter au level où je leur dirais de s'arrêter ici. Et donc ici mes incubes run, et puis ils vont s'arrêter au niveau du moment où je leur ai dit de s'arrêter, donc soit quand ils seront au max et ça passera aux autres, soit si j'ai coché use level limit, et bien du coup qui vont s'arrêter soit au level où je leur ai dit de s'arrêter pour l'optimisation au niveau des points, soit au level où je leur ai demandé de s'arrêter au level 19 pour l'optimisation de l'XP. Donc là par exemple je coche, c'est le level 19 normalement où ils vont s'arrêter, on va laisser run un petit peu, et puis on va voir ça. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt rapide, plutôt pratique parce qu'on peut faire carrément autre chose, même pas besoin d'utiliser notre souris ou quoi que ce soit, donc vive RSL Helper pour ça. Malheureusement c'est disponible que sur PC, PC et Windows, c'est-à-dire que vous êtes, si vous êtes sur Mac ou bien téléphone, ce ne sera pas possible, malheureusement. Ou bien iPhone non plus. Donc voilà, un petit peu dommage. Donc là ici ça enchaîne un petit peu les runs. On va attendre qu'ils arrivent level 17. Normalement, c'est après celui-ci ou bien après encore un autre. Si je dis pas de bêtises. Et puis du coup, hop, elles seront prêtes. Voilà, ça en refait une. Donc, level 18, ça passe au level 19. Et elles seront vraiment au pixel. Vous allez voir de passer encore plus haut. Et non, du coup, ça fait le switch encore plus rapidement. Vous voyez, même pas le temps de voir ce qui se passe. Et ça fait déjà le switch. Donc voilà, vraiment niveau optimisation, limite, le PC va être plus rapide que vous, quoi. C'est vraiment ça qui est trop bien. Donc un vrai avantage. Je comprends qu'il y en a qui rechignent un petit peu du coup et qui se diront que c'est injuste. C'est pas forcément faux. Voilà. Je suis plutôt d'accord avec vous. Maintenant, bon, ayez un PC. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais voilà, c'est vrai que c'est un vrai avantage pour ce type de tournoi d'avoir ce genre d'aide là. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour ça. J'espère que c'est plutôt clair pour vous. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, passez sur Discord, laissez un petit commentaire en dessous de la vidéo, je regarde tout, etc. etc. Donc on va finir le run ici, puis on va aller voir le tournoi Krisk, un petit peu comment ça se passe, quels sont mes conseils peut-être stratégiques, etc. Même si je ne vais pas tout dévoiler, pour réussir à gagner. Donc tournoi en cours, pour ceux qui prendraient la vidéo à un autre moment que le moment où elle sort, que les jours d'après. Il y a un tournoi en fait d'entraînement de champion en cours, un tournoi un petit peu exceptionnel pour l'anniversaire de Plarium, où du coup, en champion à gagner, il y a Krisk. Vous voyez que ici, le premier du tournoi aura juste Krisk. Krisk qui va pop comme ça dans sa box. Donc moi j'ai déjà un Krisk, j'en ai même déjà deux. Mais bon, j'avais des ressources, et puis voilà, niveau stream, c'est plutôt hypant pendant une semaine entière, hein, ça va durer une semaine entière le tournoi, mais c'est plutôt hypant d'avoir ça comme défi, etc. Les gars dans ma pool sont plutôt énervés, ces deux gars-là, en fait ce sont des gars qui font énormément de subgift à un streamer, à T-Swift. Donc voilà, ça va être peut-être tendu, maintenant voilà, pour l'instant je me débrouille bien. Et j'ai plutôt ce qu'il faut comme ressources, que ce soit énergie, poulet, etc. et food. Donc voilà, je vais m'amuser un petit peu à run et on verra bien. Bon, au niveau du tournoi global, justement, T-Swift qui est là, presque à 100 000 points déjà, c'est un grand malade. Je sais même pas comment il fait, comment c'est humainement possible de faire tous ces points là. Il devait être préparé avec énormément de food, etc. Mais voilà, les points vont monter très très haut. On a fait des petits pronostics. Je pense que le premier sera peut-être à 500 000, ce qui est vraiment énorme comme point. Voilà, je pense que vous vous rendez compte à quel point c'est fou, mais ça l'est. Ça l'est vraiment fou. Donc à ce niveau-là, ma stratégie c'est que déjà j'avais gardé énormément d'incubes 5 étoiles ici, parce que j'ai plus vraiment de mobs à monter moi sur mon compte, donc c'est ça un petit peu moi le problème, c'est que là ici tous les mobs 6 étoiles ici, en fait c'est pas des mobs qui sont utiles, les mobs qui sont utiles que j'obtiens, ils sont directement montés, et ils seront directement book, perfectionnés, etc., etc. Mais du coup, là les mobs que j'ai là, c'est soit des doublons, et des trucs, des doublons pas utiles. Donc voilà, je m'en fous un petit peu de les monter tout de suite ou les monter plus tard, etc. Donc je les ai gardés pendant longtemps comme ça. Et là, je les monte pour justement cette occasion. Donc voilà, beaucoup de points ici avec du 5 étoiles. Ici, beaucoup de points avec du 4 étoiles, du level 32 déjà monté, etc. Il n'y a pas vraiment de stratégie, c'est-à-dire qu'il y a une bonne préparation à avoir avec des personnages qui vont déjà être 40, déjà être 50, préparés à faire monter de rang.
pour faire un gros début. Mais ensuite, une fois que justement ces foods-là auront été utilisés, bah, vous allez tout simplement repartir avec des personnages, beaucoup d'incubes, parce que vous allez faire énormément de runs de 12-3 ou de 12-6. Je vous conseille le 12-3. 12-3 brutal, moi c'est ce que je fais. Mais voilà, vous allez faire énormément de runs et du coup à partir de là, bah, vous allez avoir énormément d'incubes dans votre box. Si on regarde un petit peu ici, voilà, vous voyez que ici j'ai énormément de personnages que justement j'ai obtenus en farmant la campagne. Donc voilà, que ce soit des incubes, que ce soit les autres, la Diaboliste ou bien le rejeton de cabot. Donc voilà, c'est sûrement des incubes moi que je vais monter pour avoir du coup une box organisée avec tout plein d'incubes. Pour vous dire, et ça c'est le petit troll de fin de vidéo, j'ai déjà monté un incube, je crois qu'il est par là, j'ai déjà monté un incube 60. tellement j'aime ce mob, tellement je le monte souvent, j'en ai déjà monté un 60. Oui, c'est inutile, mais c'est autant inutile pour moi à l'heure actuelle sur mon compte que de monter un 4ème Dracomorph. Voilà, ça fait mal à dire, mais c'est vrai. Donc voilà, si jamais vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Je comprends bien sûr que certains ne soient pas d'accord avec le tournoi qui est en cours, ou soient déçus que ce soit un combat de pay to win, de pay to fast. Vous pourrez dire ce que vous voulez, c'est vrai. Mais voilà, Plarium, c'est une entreprise. Le champion, que ce soit Garde Royale, que ce soit Chris, que ce soit Machaled ou Mountain King, ils peuvent pas le donner à tout le monde. Ils le donnent déjà au niveau d'XP, c'est-à-dire que du level 0 au level 50, c'est pour avoir Garde Royale. Du level 51 au level 70, c'est pour avoir Mountain King. Du level 71 au level 90, c'est pour avoir Machaled. Et du level 91 au level 100 et plus, c'est pour avoir Krisk. Donc voilà comment c'est réparti si vous posiez la question et si vous êtes resté jusque là dans la vidéo. Et voilà, pas de stratégie vraiment à mettre en place, juste le fait de monter les personnages qu'on va utiliser en food, ça donnera beaucoup de points, et puis tout simplement run le plus longtemps possible et utiliser tous les outils à notre disposition, c'est-à-dire RSL Helper. Voilà, en tout cas merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous aurez dans la description un petit lien vers justement le petit guide que moi j'ai utilisé pour vous donner à peu près les levels optimisés sur lesquels monter vos foods. Et puis sinon, à part ça, je vous souhaite une bonne journée, un bon tournoi Chris si vous regardez cette vidéo à ce moment-là. Sinon, du bon leveling à vous, bon courage, passez sur les streams, passez sur d'autres vidéos si ça vous dit, passez sur le Discord. Je vous dis à toutes sur Discord ou sur Twitch. Des bisous, ciao ciao, peace.